Réponse dans 40 minutes avec le coup d'envoi de cette seconde période donné par Jake McIntyre. Avec un changement à Lyon avec l'entrée de Maxime Gouzou. Foutou Aïka qui avance, qui est sorti des 22 mètres, ce qui n'arrange pas les affaires de Baptiste Couillou puisque ce ballon va devoir rester dans l'aire de jeu. Et finalement, avec grâce à cette maladresse de Veredamou, en avant, puis ballon sorti. Capitaine, capitaine, noir, capitaine, touche ou mêlée. Attends. Capitaine, touche ou mêlée. Touche. On va repartir sur une touche. Maxime Gouzou qui est entré à la place de Beka Saguinadze. Le contre, excellent contre de Perpignan qui va pouvoir relancer avec un ballon écarté. Van Tonder. Un ballon arraché par Arnaud Botta. Le Sud-Africain qui arrive à passer les bras. Non, oui, jouez plus, non. Du jeu dans le dos jusqu'à Marakou. Le Néo-Zélandais qui accélère. Énorme plaquage. Énorme tampon de Veredamou sur son vis-à-vis direct. Monty Ioane. Là, il a marqué les esprits. Il a marqué le corps aussi de son vis-à-vis. Et Perpignan qui va récupérer la possession. Ah, ça tape fort. Ça tape très très fort. Là, on voit toutes les envies des Perpignanais. Alors qu'il y a un blessé. Il était un petit peu sonné là, Liam Coltman. Vous voulez le faire là ou... Yanis Charcosset sur le banc. Ouais. Saignement en jeu. Non, c'est involontaire. Saignement. On va voir ici, c'est sur la... Ouais, pour moi, c'est complètement involontaire. En restant debout, Veredamou qui a tapé le crâne du talonneur lyonnais, Liam Coltman. Reprise du temps, Laurent. La marque, c'est bon? La marque. Et Yanis Charcosset qui est entré. Les gars, tous ensemble. Allez, Jérôme, allez. Les boss. Allez, les gars. Je m'enlèverai. Flexion. Lié. Je. Avec cette mêlée qui tombe côté droit. Et grâce à ses assistants, Monsieur Descotes c'est qui est tombé. Et cette fois-ci sur le côté gauche lyonnais avec Jérôme Ray. En liaison, coude. Le pied gauche formé à Bourgoin. Excellente touche trouvée par Jake McIntyre qui avait déjà fait une grosse première période mais qui en plus dans ce deuxième acte va avoir le vent dans le dos. Van Tonder qui a bien pris ce ballon avec ce Moll qui s'est désaxé puisque c'est un fond d'alignement. Ça permet de se rapprocher des poteaux petit à petit avec Ignacio Ruiz. Et ça repart petit côté avec Veredamou, les crochets, l'accélération, la puissance. Il cherche du soutien, il n'en a pas tout de suite. Et Cochard qui repart avec ses avants. Brasso. La défense qui est bien montée sur Cochard. Non, il n'y a rien. Non, il la relâche jamais. Il la relâche pas. Oui, derrière, recule. Ça continue d'avancer avec le talonneur argentin Ignacio Ruiz. Pour le Tulagui qui met les mains sur le ballon et qui va pouvoir partir tout seul dans un duel de numéro 5 international français face à Romain Taofifénois. Le présent et l'avenir du 15 de France. On entre dans les 5 derniers mètres dans cette fameuse zone de marque qui a réussi à l'USAP en première période. Avec un avantage en cours, et oui, puisqu'il était entré sur le côté. Là, Jérôme Ray, le pilier gauche de Lyon.
Avec Cochard qui laisse travailler ses avants, hein, qui passe derrière la ligne. Pas d'essai, mais il y aura pénalité. Et puisque c'est la 7e pénalité, ça va être un carton jaune contre le pilier gauche, Jérôme Ray. C'était prévenu, faute grossière, le 1 sur le côté. Oui, pas de rien. L'arbitre signale en avant. Non, il n'y a pas en avant, il n'y a pas en avant. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Alors on peut s'attendre à une combinaison à la main. Il y a une supériorité numérique des Perpignanais jusqu'à la 55e minute. Avec Ignacio Ruiz pour un premier point d'impact. La croisée avec Tuilagi et Cochard. Et Cochard avec une passe tendue, la remise à l'intérieur et l'énorme défense. Énorme défense de Romain Taofifenua qui a mis tout son poids pour empêcher les Perpignanais de marquer. Possession toujours catalane. Ruiz bien chassé là aussi, ça chasse, ça chasse. 4 et 10 par jeu. Et puis il y a une nouvelle pénalité. Et Cochard qui va pouvoir y aller tout seul. Il y va. Et le break est fait. Enfin pour Perpignan. Avec le petit coup d'œil intelligent du demi de mêlée de Perpignan. Qui permet à son équipe en supériorité numérique de marquer 5 points de plus. Ça fait 25-13. Ça joue bien au pied de l'arbitre et la défense lyonnaise n'était pas replacée. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part des Perpignanais qui ont su plier sans rompre face à cette excellente défense, notamment on se souvient de ce gros plaquage de Taofifenua, reculé pour mieux avancer. Ok, parfait. Il y a du changement à Lyon avec l'entrée de Demba Bamba à la place de Foto Aika. McIntyre qui s'applique, ça fait 27-13. 14 points d'écart. Qui est revenu. Un en avant a été commis par Perpignan. Ça a peut-être été un gros tournant dans ce match, ce carton jaune. Cette succession de pénalités. On est passé de 15 contre 15 et seulement 7 points de retard pour Lyon à 14 contre 15 et 14 points de retard. Tout ça en l'espace de 2 minutes. Ici. Changement bien sûr pour pouvoir jouer cette mêlée avec la sortie de Guillard et l'entrée de Vivienne de Wisme. Flexion. Et que voici Vivienne de Wisme. Vous n'êtes pas descendu, vous parlez déjà. On va les jouer les mêlées. De la clarté au départ. C'est bon comme ça? Flexion. Lié. Jeu. Couillou
qui ne peut pas introduire et pénalité logique jouée rapidement par le capitaine lyonnais qui va lancer Marakou, la redoubler avec Couillou qui retrouve Berdeux qui retrouve Ratez l'accélération et qui va entrer dans les 22 mètres, Ratez et même qui va être poussé en touche par le deuxième centre et l'ailier de Perpignan, la paire du Pacifique du Guivalou, Veredamou. Pas de souci. Et pourtant c'était bien fait, il y avait beaucoup de beaux mouvements, mais c'est au moment de fixer enfin cette défense que Ratez prend l'information et décide d'aller défier physiquement la défense de Perpignan et il est tombé sur deux gros clients de la ligne de 3/4 de l'USAP. Adapte-toi à lui, Fanou. C'est bon. Faso. McIntyre qui s'arrête et qui va pouvoir dégager. Donc ce ballon porté par le vent et qui va trouver une touche. Et il était dans ses 22 mètres. T'es dans les 22. T'es dans les 22, c'est bon, il n'y a aucun souci. Il a touché dans les 22, c'est bon. Le combien? Avec une touche de quasiment 50 mètres de distance. 16. Et le 8 et le 3 et le 8. 8. Le 8. Fais pas jouer Luc. C'est bon le changement. Reprise du temps. Sortie de Nemo Rolofsé. Goldman de retour sur la pelouse. Qui s'est remis de son saignement. Marakou chassé par l'excellent Van Tonder aujourd'hui. Quel match il est en train de faire, Jacobus Van Tonder. Là il y a un KO pour celui qui vient d'entrer, Maxime Gouzou. En tout cas ça en a l'air. On leur rendra la balle. Ah oui. Ouais. Non, il n'y a pas de problème pour lui. Arrêtez le bras. Attends, il y a la main. Balle côté attaquant. Balle pour les Noirs. Et le Noir est très bas aussi. Ouais, On vous rappelle les chocs à venir ce soir. C'est au stade Vélodrome, Toulon, stade toulousain. À suivre en direct sur Canal+ à 21h05. Demain, ce sera un autre gros match de prétendants aux phases finales. Enfin, surtout d'un prétendant aux phases finales, c'est Bordeaux-Bègles face à Clermont-Ferrand qui lui joue le maintien. Qui va prendre toute la pression et qui espère devant ce match. Les joueurs sont certainement devant le match de Lyon. Clermontois qui espère une défaite de Lyon bien évidemment, puisque Lyon a 42 points, Clermont a 42 points également. Et Montpellier est en déplacement, Montpellier qui est 13e est en déplacement à Pau. Il y a un papier, Montpellier est en train de perdre alors que Maxime Gouzou, vous l'avez vu, vous l'avez entendu aussi, est sorti sur protocole commotion. Mets-les pour vous. Reprise du temps, Laurent. Avec la rentrée de Joël Pokou. C'est son petit frère qui joue au Racing 92, vous l'avez découvert cette saison en top 14. Flexion. Lié. Berdeux
La croisée pour Marakou avec cette passe à hauteur pour Alfred Parisien qui tombe sur un os là sur Ali Veretti du Guivalou. Attaque à plat des Lyonnais. Il va falloir trouver de l'espace et Lambé qui subit. Pas trop de solutions pour les Lyonnais sur ce petit côté. Ça joue arrêté avec du monde dans le trafic. Des courses pas très claires. Et on s'en remet à Arnaud Botta, sa puissance placée sur l'aile. Arnaud Botta, le numéro 8, avec le contre-rug de Possolo Tulagi qui permet à Perpignan de récupérer la possession. De La Fuente. Du Guivalou. McIntyre qui va chercher l'angle. Attention à ce ballon qui va filer très certainement en ballon mort. Ça, il y a des avantages à avoir le vent dans le dos, mais il y a aussi des inconvénients. C'est quand on ne trouve pas l'angle, eh bien, ça continue tout droit et ça finit en ballon mort. Ouais. 9. Mêlée. Je sais pas. Les gars, ils sont sèches. Allez. Ah, ça, c'est là. Allez, la marque. Allez, Sacha. On y va. Là, la marque. Allez. Flexion. Lié. Jeu. Allez, l'introduction pour le capitaine lyonnais, Couillou, avec Berdeux. Ah, encore une belle combinaison de la ligne de 3/4 qui pour l'instant ne fait pas de dégâts, à moins que Nignashvili qui est rattrapé par une cuillère. Il arrive à transmettre à Vincent Rattez qui est poussé en touche, mais il y a eu un plaquage haut, avantage et pénalité pour les Lyonnais. Les Lyonnais qui se réveillent avec Nignashvili qui essaye d'y aller tout seul. Arrêté par Alan Brasso. La révolte des Lyonnais sur cette dernière action avant de retrouver leur coéquipier et de revenir à 15 contre 15. Nignashvili qui contrôle en 2 temps. Il y a eu un en avant. Pas d'essai pour les Lyonnais sur cette action. Ils ne sont pas passés loin. Mais enfin le retour du Loup. Avec cette ligne de 3/4 qui est assez exceptionnelle quand même. Parlons-en. Berdeux, Couillou à la charnière, Johan Raté sur les ailes, Marakou Parisien au centre et Nignashvili. Il y a beaucoup de vitesse, de qualité et on le voit depuis le retour de cette seconde période où les 3/4 de Lyon se régalent, se trouvent avec un coup extérieur, un coup intérieur, on fixe, on donne. On sent qu'il se passe quelque chose là chez les Lyonnais avec le détonateur Nignashvili qui a été arrêté par ce superbe geste de La Fuente. C'est bon. Simple pénalité. Lyon reprend confiance et Lyon est de retour à 15 contre 15. Pareil, on reste en haut, d'accord. Flexion. Lié. Jeu. Oh, la grosse poussée, énorme poussée là du Parc Lyonnais et ils s'en sortent bien les joueurs de Perpignan, sauf que Lyon récupère la pénalité. S'il te plaît. Baptiste. Il la met dans les pieds du pied gauche. Ok. Baptiste Couillou a redemandé la mêlée. Arrêt du match. 1. Changement. Pensez à talonner. Sous pression que Sacha Le Trian, acclamé par le public perpignanais, bien sûr, pour lui qui a été formé à l'USAP et remplacé par Xavier Tchoki.
Flexion. Lié. Jeu. On a vu les Lyonnais sur la deuxième poussée renverser totalement le pack perpignanais. Là ça tient bien avec Couillou qui lance Maracou. Maracou, la fin de passe, il va y aller tout seul Maracou. Maracou relance les Lyonnais avec un essai, une très belle passe décisive de Baptiste Couillou, mais le travail a quand même été fait par les appuis de Maracou. On approche de l'heure de jeu et c'était le meilleur moment pour les Lyonnais pour revenir dans la partie. Elle est tombée tout à l'heure sur la transformation. Le ballon, il est tombé. Pour moi, j'ai cru que tu avais pris un pas de recul, c'est pour ça. Je comprends, mais si je touche pas, c'est bon. Tu t'as 20 secondes pour la retaper, la remettre à taper. Pas monter. Ah, je te jure, je vais pas. Pas besoin. La transformation passe et Lyon revient à 7 points. Après cet essai de Maracou, son premier cette saison en top 14. Il en avait mis 2 face à Saracens en Champions Cup. Il débloque son compteur donc en top 14. Qui avait explosé sous les couleurs de Bayonne, de Narbonne pardon, en Pro D2. Je pars. Allez. Ça va être une possession intéressante pour Perpignan. Avec le choix de McIntyre de taper ce coup d'envoi très loin, puisqu'il sait que les Lyonnais ont le vent de face. Et Verdeux, en tapant même très fort, a trouvé une petite touche avec un lancer très intéressant à suivre pour Ignacio Ruiz, qui est toujours là, toujours sur la pelouse, alors que Léo Berdeux sort et laisse sa place à Paddy Jackson, l'Irlandais. L'entendeur, la déviation pour Écochard. Possolo Tulagi qui arrive à remettre intérieur, magnifique. Le jeu de passe dans la défense avec Écochard qui continue de mettre du rythme. Pareil, on recherche la puissance de Possolo Tulagi qui avance. La cage. McIntyre, les crochets. Ruiz. Attention de ne pas aller trop loin. C'est bon, Oui. Noir. Arrêt du temps. En avant du 9, mais les Noirs. Le troisième ligne de Lyon, Michael Guillard qui met un genou au sol pour là aussi pour permettre à ses coéquipiers de récupérer. Et Cochard, le demi-mêlée qui s'est un petit peu précipité, qui a commis cet en avant. Et l'entrée de Sadek Degma, changement de demi-mêlée. Et Cochard qui aura fait un gros match dans l'animation, laisse sa place à un puncher, Sadek Degmash. C'est bon? Allez. Reprise du temps, Laurent. La marque. Allez. Flexion. Lié. La réponse du pack de Perpignan. Alors on extrait ce ballon rapidement pour Maracou, toujours aussi puncher. Lâche. Non. Jackson qui dégage mais qui ne trouve pas la touche avec la relance de Dupichot. Dupichot, le crochet intérieur, l'accélération de l'ancien Racingman.
qui est arrêté par Demba Bamba. Degmach, premier ballon. Il choisit de le porter. Reculez, 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 18. Veredamou. Degmach, McIntyre qui lance Dubois à hauteur. Lâche. Toujours autant de navigation autour de l'ouvreur de Perpignan. Van Tonder. Avec un petit changement à Lyon et cette décision de ne plus jouer les rucks. Oviedo qui a fait des dégâts. Degmach qui retrouve son 3/4 centre du Guivalou. Et Perpignanais qui accélère, qui passe la seconde. Avec une inversion pour McIntyre. McIntyre qui a du mal à libérer son ballon, qui est gêné par les Lyonnais. Degmach arrive en sapeur-pompier pour mettre les mains dessus, mais il ne pourra pas écarter. Alors c'est Veredamou comme un troisième ligne qui va porter ce ballon tout seul pour permettre aux Perpignanais d'enchaîner devant avec un ballon disponible. Pozzolo Tulagi qui va y aller tout seul. Essai de l'international français Pozzolo Tulagi, le jeune homme monstrueux qui relève ce ballon et sans faire de mal à personne, qui l'aplatit pour redonner un écart, une avance confortable aux Perpignanais. 32-20. Le festival offensif de ce match continue. Ouais, vas-y, c'est bon. Lucho, dis aux deux noirs, s'il te plaît. Là, 10. Ouais, parfait. Vous avez de l'eau? C'est que de l'eau, par contre. Et McIntyre qui semble touché, qui ne peut pas buter. Alors, fait rare, c'est Lucas Dubois qui s'en charge, l'ailier. C'est un échec pour Dubois. Qui a marqué déjà 3 essais cette saison. Et qui n'avait jamais marqué le moindre point au pied dans sa carrière. Plaisir. Impact de Van Tonder, de quoi remettre les siens dans l'avancée avec du jeu dans le dos. Et McIntyre qui, malgré sa petite blessure au pied, arrive à dégager et surprend même Paddy Jackson qui contrôle en 2 temps. Lignashvili avec un coup de pied tendu, plein axe. C'est bien joué. Parce que ça va forcer du Pichot à se dégager. Et lui non plus ne trouve pas la touche. Choix délibéré de laisser la possession aux Lyonnais pour qu'ils se fatiguent et pour que les Perpignanais se contentent de défendre. Gagné, arrêté encore une fois par du Guivalou qui multiplie les plaquages. Il y a peut-être un intervalle ici, c'est bien fait par De Visme qui a retrouvé son demi de mêlée. Et finalement, ballon récupéré une nouvelle fois par les Catalans. Il y a trop d'indiscipline côté lyonnais. On est sur avantage. Trop de ballons échappés aussi. Avantage en avant, 9. Jouez là. Avantage terminé sur en avant. C'est long. Et Degmach, lui, choisit enfin de dégager ce ballon. 9. Qui c'est qui passe, capitaine? Capitaine, attends, arrête du temps. Le 5, c'est bon ou pas? 5. 5 et 6. 5 et 6. Ouais, c'est bon, j'ai. Attends, non, joue pas. Non,
pas nous. Ah, bloque-le. Non, il arrive, il arrive. Reprise du temps. Sur Cossé, bon lancé. Un changement aussi avec Martin Pagerello qui est rentré. Lambé. Pagerello, l'international italien. Moll. Moll. Au départ, c'était un moll. Au départ, c'est un... Allez, puisque le moll a été annoncé, le ballon est enterré et la possession est rendue aux Perpignanais. Et les Perpignanais qui entrent dans le dernier quart d'heure avec un certain calme, une certaine maîtrise en défense. Et qui font donc ce choix de laisser la possession aux Lyonnais pour profiter de leurs erreurs. On va faire un petit point sur les résultats en direct dans cette 21e journée. Dans le multiplex, le Racing est en train de mener sur la pelouse d'Oyonnax. Il reste également un quart d'heure. Le Racing mène 24-13 à Oyonnax. Bayonne est en train de faire un gros coup à l'extérieur chez le leader. Bayonne mène 24-14. Pau à domicile assure l'essentiel pour l'instant, 24-13 face à Montpellier. Voilà pour les résultats, ce qui fait que pour l'instant Perpignan est toujours 9e, collé par les Bayonnais, et ce sont les Lyonnais qui font la mauvaise opération pour l'instant. Flexion. Lié. Jeu. Un dégamage pour Dupichot avec Dubois arrivé lancé, qui arrive à retrouver du soutien. Et il y a eu un en avant volontaire, juge monsieur l'arbitre. C'est Paddy Jackson qui a commis cette en avant, qui a laissé traîner le bras. Maintenant, après 13. Oh, l'excellente touche trouvée par Jake McIntyre. Perpignan qui pourrait, en cas de victoire, gagner un 5e match sur ses 6 derniers matchs. C'est simple, sur les 5 derniers matchs, Perpignan est la meilleure équipe du top 14 avec 18 points pris sur les 5 derniers matchs, et la moisson continue pour les hommes de Franck Azema. Masson en touche aussi avec un ballon disponible, jouable, qui a été mal contrôlé et gardé avec un petit peu de chance. Ceccarelli, un ballon relevé par Patrick Sobella. On enchaîne avec l'international français Xavier Tchoki. Marvin Ory, le champion du monde sud-africain, a mis les mains sur le ballon. Et comme tout à l'heure, comme lors du dernier essai marqué par Posso Le Tulagi, on laisse les avants travailler avec la puissance de Patrick Sobella. Sobella qui essaye d'aplatir, mais il y a un Lyonnais en dessous. Et en deux temps, peut-être Pietro Ceccarelli qui marque le 5e essai de Perpignan. Très certainement l'essai de la victoire, puisque l'écart sera très conséquent désormais. Ça fait 15 points d'écart entre les deux équipes. 17 points d'écart même entre les deux équipes avant la transformation. Il y aura 19 points d'écart très certainement. 12 minutes à jouer. Les épicuriens du rugby, ceux qui aiment les scores fleuves, sont servis aujourd'hui. 8 essais déjà. Là, il n'y a plus match dans cette seconde période.
avec cet essai de l'international italien Pietro Ceccarelli, qui fait partie des recrues, qui est arrivé après la Coupe du Monde à Perpignan. On l'a connu en top 14 évidemment avec Brive. Veredamou sort, Nakalevou entre. Qui va dégager son camp. Et Lyon qui encaisse 39 points à l'extérieur, qui ne gagnera pas aujourd'hui. On a déjà dit que c'était la pire équipe à l'extérieur, mais c'est Lyon est surtout la 13e défense du top 14. Perpignan est la 12e. C'est un match entre deux mauvaises défenses, mais c'est surtout celle de Lyon qui est mise à rude épreuve aujourd'hui. Pajrello l'a croisé avec Ioane. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On entre dans les 10 dernières minutes. Reculez. Et Perpignan est à un essai du point de bonus offensif. Il y a tout l'enjeu, récupérer 5 points à la fin de ce match pour les Perpignanais. Et bien sûr, les Lyonnais vont tout faire pour leur enlever. Enfin, pour les empêcher de le prendre plutôt. Avec ce Moll qui avance bien pour les Lyonnais. On est à la moitié de terrain. Et le ballon a encore été une nouvelle fois enterré. Face, on revient sur le terrain à la place de Mathieu Tanguy dans l'effervescence d'Aimé Giral qui chante encore. Attendez, hein. Flexion. Lié. Jeu. Jouez là. Avec Degmash. Degmash a eu un ballon. En avant sur le plaquage. Ouais, voilà, sifflé en avant, sifflé par monsieur l'arbitre sur cet en avant sur le plaquage. Ce qui n'est pas considéré comme un en avant volontaire. Pas comme il y a quelques secondes, comme c'était le cas pour Paddy Jackson. Pareil, on garde les épaules. Flexion. Lié. Je. Arrête du temps. Vous voulez le soigneur? Le temps est arrêté. Ici. Ouais, reprise. On la joue. Avec une combinaison facile là pour Douguy Vallo avec De La Fuente qui allonge la passe
Les grandes envolées de Lusapson de retour avec Degmach qui s'arrête à 5 mètres de la ligne, qui se relève, il n'était pas tenu. Il en a le droit, Dubois en relayeur. La feinte de passe de Dubois qui va envoyer son troisième ligne, Patrick Sobela. Le jeu qui se poursuit. Degmach, il y a un surnombre à gauche. Est-ce qu'il a été vu avec la longue passe de McIntyre qui est un peu lente jusqu'à Van Tonder qui va permettre à toute la défense lyonnaise de glisser pour bloquer le troisième ligne de Perpignan. Degmach avec un avantage en cours, il est parti petit côté, Sadek Degmach, il l'avait vu, c'est ce qu'il voulait faire et il l'a fait. Le voici, l'essai du point de bonus de Perpignan à 6 minutes de la fin du match. Perpignan est peut-être en train de réaliser un grand coup. Ils sont bluffants ces Catalans et ils continuent leur moisson sur cette année 2024 avec pour l'instant une victoire à 5 points. On parlait d'un puncher qui entrait tout à l'heure quand Degmach a remplacé Cochard. Et Cochard excellent gestionnaire sur toute la première partie du match. Et puis Degmach, on sait que c'est un excellent porteur de ballon. Il l'a encore montré, il a une très très grosse accélération aussi. Il passe la barre des 40 points, 44 à 20. Lyon est en train de couler après ce deuxième essai de la saison pour Sadek Degmach. Il avait déjà marqué face à Toulouse. Ah, la transformation qui ne passe pas, McIntyre trouve le poteau. 44 à 20, 24 points d'avance pour Perpignan. Et surtout, l'objectif dans ces derniers instants, ça va être de maîtriser le ballon, de renvoyer le ballon le plus loin possible. Comme le fait Louis Dupichot. Avec une très très bonne touche trouvée qui va pouvoir être jouée rapidement. Voilà qui est fait avec Ioane. Vous connaissez ses crochets à Monti Ioane. Il est bien arrêté par Lucas Dubois. Reste avec moi. Jackson qui est un petit peu perdu avec Nakalevou qui a bien pressé le ballon qui arrive jusqu'à Duguivalou qui élimine le dernier défenseur et qui finit en l'air et qui finit avec le sourire pour ce 7e essai de Perpignan. Excellent, fabuleux, démentiel, à l'image du public catalan qui se régale. Et Perpignan, le Perpignan d'Azema qui va sûrement dépasser les 50 points, qui aurait pu prédire une telle performance de Perpignan dans un match à enjeu. Rappelons qu'il y avait une certaine pression face à un adversaire direct pour le maintien. Et là, avec cette victoire à 5 points, puisque là, c'est bon, on peut parler de victoire à 5 points. Perpignan qui joue complètement libéré, en vitesse, en mouvement. C'est bon là? Et bien Perpignan se rapproche dangereusement des 6 places qualificatives pour les barrages. C'est assez impressionnant et ça fait plaisir de revoir un USAP à ce niveau-là. Magnifique. C'est la première feria de l'été. Ce n'est pas l'été, ce n'est pas le temps des férias. Perpignan a décidé autrement, c'est déjà la fête. Et Dubois qui passe la transformation
histoire de passer les 50 points, lui qui n'avait jamais marqué le moindre point au pied dans sa carrière. Là c'est pour le symbole, pour passer les 50 points. Fabuleux Perpignan. Reprise. Coup d'envoi court, récupéré par Perpignan, qui pourrait même aller gratter un 8e essai. Kocher est rentré à l'ouverture, revenu sur la pelouse. La pénalité contre Lyon. La 10e. Sur la ligne. On vous laisse vivre cette fin de match en ambiance. Ces 20 dernières secondes et cette dernière possession de Perpignan. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous inventer les Catalans? Ballon est là. Hein. Ballon arraché C'est bon. par les Lyonnais. Pagerello au centre de solution. Ils vont essayer de faire un dernier exploit. Charcosset au sol. Derrière. Ça improvise, mais ça improvise bien à Lyon avec Paddy Jackson qui perce. Qui a 3 Perpignanais en face de lui qui font le travail, mais ils ont reculé quand même les Perpignanais pour cet essai qui ne comptera pas puisqu'il y a 4 essais d'écart entre les deux équipes. Mais pour le spectacle avec Godwin. J'ai trouvé Ioane avec Charcosset. Petit coup de pied à suivre pour Nignashvili. Dubois récupère. Et c'est fini. Perpignan s'impose 51-20 et confirme son statut de meilleure équipe en 2024. Quel match on a suivi ensemble sur Rugby Plus avec 10 essais inscrits, 7 pour Perpignan, 3 pour Lyon, 51-20, bonus offensif logique pour Perpignan qui revient à, si mes calculs sont bons, à 2 points de la 6e place et qui assure quasiment son maintien. Puisque Montpellier s'est incliné sur la pelouse de Pau sans prendre le moindre point de bonus défensif. Et prend 6 points d'avance sur Clermont. Excellente opération pour les Catalans.